Salut tout le monde, ici Livia, bienvenue au podcast des besties. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important et j'espère que ça va aider beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on va parler du pardon et du lâcher prise. Oui, donc aujourd'hui, tu vas apprendre à lâcher prise, tu vas apprendre aussi à pardonner. Donc, j'ai quand même eu le temps de définir ces deux mots. J'ai pris quelques exemples, les exemples pratiques et tout pour définir un peu les mots. Donc, on va commencer par le pardon. Pour moi, le pardon, c'est comme une sortie au fait d'une prison que tu ne pouvais, like dans cette prison-là, tu ne pouvais pas expérimenter la, la grandeur, la puissance totale des dieux au fait. Ça, c'est pour le pardon. Donc, une prison, c'est la sortie au fait d'une prison où tu ne pouvais pas expérimenter la puissance totale des dieux. Et concernant le lâcher prise, moi je dirais c'est. J'ai pris l'exemple de l'auto-école parce que j'ai vu que ce serait vraiment pratique et tout. Donc c'est comme une auto-école où Dieu, c'est l'instructeur. Vous voyez, c'est l'instructeur, il t'apprend au fait à comment conduire tout ça et tout. Et toi, tu es au fait cette personne qui doit suivre au fait les instructions pour pouvoir conduire en sécurité plus tard. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Je pense que ces exemples définissent un peu like le pardon ainsi que le lâcher prise. Et aussi, on va parler, si on va dans le contexte biblique et tout, donc le pardon, c'est vraiment comme la Bible le dit, c'est une puissance qui libère. Mais aussi, la Bible nous dit dans Matthieu 6, 14 à 15, ça apprend un peu comme la prière du Notre Père et tout, ça dit, si on pardonne les offenses des autres, Dieu nous pardonnera aussi. Si on ne pardonne pas les offenses des autres, Dieu ne nous pardonnera pas aussi. Vous voyez, c'est tellement pratique et tout, c'est vraiment ça. Donc, si toi, tu te dis, ok, je pardonne mon proche, je pardonne mon prochain qui m'a fait du mal, Dieu va te pardonner aussi un jour où tu vas faire une offense, peu importe ce que tu vas faire et tout. On doit savoir au fait ça. Donc, si tu ne fais pas ça, Dieu va non plus te pardonner. Vous voyez, et le lâcher prise, si on doit aussi dire quelque chose, je vais ajouter quelque chose, c'est aussi le moment où tu te dis, mon intelligence s'arrête là, ma sagesse s'arrête là, et là, je laisse que Dieu prenne le contrôle de tout au fait de ma vie. C'est en ce moment-là que tu te dis, ouais, je n'en peux plus, je laisse que Dieu prenne le contrôle de tout au fait. Et c'est dans mon expérience et tout. Moi, je suis l'aînée d'une famille. Je suis vraiment l'aînée d'une famille et ce n'est pas facile et tout. Ce n'est pas facile car en grandissant, t'entendais les gens dire tu dois être sage, tu dois. Il y avait tellement des tu dois, des devoirs et tout. Vous voyez. Et moi, j'ai grandi au fait avec tout ça. Je me disais ok, j'ai pas droit à l'erreur et tout. Je dois bien faire les choses. Je dois. Vous voyez, j'ai grandi dans cet environnement là et tout, dans ces genres de pensées aussi. Et dans comme ces genres de personnes, comme l'exemple que je donne et tout, ça serait difficile le moment où tu vas devoir lâcher prise, au fait, et que tu laisses que Dieu prenne le contrôle de ta vie, parce que t'as grandi tu as grandi, au fait, en étant comme, you know what, je vais faire les choses de moi-même et tout, je veux me battre pour ça, personne n'était derrière toi, au fait. Et quand il s'agit de laisser que quelqu'un d'autre prenne le contrôle de ta vie, ce qui est sûr, ça sera pas facile. Et puis, le lâcher prise, je dirais, la douleur qui vient avec, c'est un peu comme la douleur de la guérison et tout. Parce que au quotidien, tu vas devoir te battre avec tes pensées. Tu vas devoir te battre avec tes émotions. Le contrôle, en fait, tu vas te dire, ok, je dois. Like, tu vas être. Non, je peux pas lâcher, je peux pas lâcher, je peux pas perdre le contrôle sur cette chose et tout. Et dites-vous que c'est pas facile. Mais après avoir passé cette étape, tu verras que waouh, ma vie est belle, je suis libre et tout. Donc, j'ai vraiment mélangé ce thème, le pardon ainsi que les lâcher prise, parce que je trouvais que ça allait de pair, en fait. Ça allait vraiment de pair. Et moi, ce que j'ai vraiment appris et tout, concernant si je dois commencer avec le pardon, ça serait que quand j'ai un problème avec quelqu'un, j'ai pas aimé quelque chose ou quelqu'un m'a fait quelque chose, peu importe ce qui va arriver,
Je n'attends pas, je me dis pas, ok, ouais, je vais garder ça dans mon cœur et tout, je vais avoir de l'amertume, peu importe quel sentiment et tout pour... you know, j'évite ça. Je me dis, ok, je vais parler à la personne. Si au moment où je sens que je suis en colère, peut-être, je saurais pas peut-être me contrôler et tout, je pourrais mal parler à la personne, c'est parce que ça arrive, on va pas se le mentir, mais je vais prendre du temps. Après peut-être un jour ou 2 jours, je vais parler à la personne, je lui dis, bah écoute, j'ai besoin de te parler, ce que tu as eu à faire, j'ai pas aimé, tout ça. Pourvu que je ne sois pas, au fait, que mon cœur ne soit pas rempli d'amertume, des colères, donc tout ce qui fait en sorte que je ne sois pas épanouie, au fait. Vous voyez? Et en tout cas, j'évite ça. J'évite ça. J'évite ça. Parce que tu dois passer à autre chose. Tu le laisses, tu pardonnes, tu avances. Et s'il y a des choses que, ben, je sais pas, peut-être que quelqu'un t'a trahi, peu importe ce qui s'est passé et tout, toi tu pardonnes, tu te libères, tu laisses tout entre les mains des dieux. C'est Dieu qui va gérer, qui va tout gérer au fait. Toi, t'as pas à gérer et tout. Parce que si tu essayes de gérer les choses de ta manière, tu verras que tu vas te remplir au fait d'amertume, tu vas te remplir des sentiments, des émotions qui n'en valent même pas la peine au fait. Qui vont freiner certaines choses d'avancer correctement dans ta vie. Et t'as pas besoin de ça, Mago. T'as pas besoin de ça, mon gars. Tu avances, tu laisses derrière toi, tu laisses tout entre les mains des dieux. Tu lâches prise, vous voyez. Et quand je préparais au fait le podcast là, euh, je méditais sur juste un verset random comme ça. J'étais dans Galates. C'était Galates 6, 15. Ça parlait un peu, ben, je vais pas dire tout le verset, vous pouvez le lire et tout, mais ça parlait un peu d'un truc comme les, les plus importants, ce n'est pas comme de respecter les lois établies, prescrits, des trucs comme ça, mais de devenir au fait une nouvelle créature. Et ça m'avait vraiment, ça a retenu mon attention ces versets, je me suis dit, pourquoi ça retient mon attention? Et là, j'ai senti que je devais en parler au fait et tout. Je me suis dit, ok Seigneur, tu veux que j'en parle, mais comment je dois en parler? Comment ça doit entrer en relation avec le sujet dont je vais parler, le pardon ainsi que le lâcher prise? Je veux que tu m'aides au fait à mettre comme le lien en fait entre les deux, au fait. Ces versets que tu m'as donnés et tout, et aussi le sujet dont je vais parler. Et là, j'ai pris vraiment le temps de prier, de méditer encore et encore. Et là, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur et tout. Et je vais vous le partager aussi. Le Seigneur m'a dit, il y a des gens, en fait, là, on se dit, ben, je dois respecter le 10 commandements et tout. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Je dois faire du bien. Je dois. Donc, la personne est là. Tous les versets bibliques, la personne connaît. Oui, la personne connaît tous les versets bibliques. Les 10 commandements, il connaît. La personne connaît. Mais quand il s'agit de pardonner ses prochains, tu n'arrives pas. Et dis-moi, c'est quoi l'importance au fait de connaître tous les versets bibliques, mais quand il s'agit de l'appliquer dans la vie courante, tu n'arrives pas à appliquer. Il y a un problème là. Il y a un problème. Parce que moi je me dis, tu peux connaître tous les versets de la Bible et tout. Tu connais de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu connais tout. Mais quand tu n'appliques pas ça dans ta vie, c'est comme une étiquette que tu as mis quelque part, au fait. You know? Tu peux le mettre dans ta chambre et tout, tu décores ta chambre avec des versets bibliques et tout, mais que tu n'appliques pas. C'est comme une étiquette, juste une décoration que tu as mis, au fait. Et là, je trouve pas... je trouve ça vraiment... you know, on doit changer, au fait, on doit changer. On doit changer. Parce que ce qu'on lit et tout, ce qu'on médite tous les jours et tout, dans la parole du Seigneur, on doit l'appliquer. On doit l'appliquer. Ça doit pas être juste quelque chose qu'on médite vite fait. Ok, oh, ok, ça dit ça, ok, c'est bon. Mais tu dois l'appliquer tous les jours dans ta vie, jusqu'à ce que tu vas retourner auprès du Père. Tu dois appliquer tout ce que tu vois dans la Bible, au fait. Et quand je suis encore allée plus loin, j'ai dit, ok, Seigneur, là, j'ai compris, mais quand tu parles de nouvelle créature, là, quand on doit devenir une nouvelle créature dans Galates 6, 15, là, mais
comment en fait? Et là, j'ai vraiment fait le lien, comme je disais, avec le lâcher-prise et le pardon. Je me suis dit, c'est vraiment apprendre, pas que je me suis dit, c'est ce que l'esprit était en train de m'inspirer. C'est vraiment apprendre, au fait, à laisser derrière toi tout ce qui te freinait, au fait, à avancer, à entrer dans la destinée que le Seigneur a pour toi. Par exemple, il y avait la colère, il y avait les erreurs que tu as eu à faire, les fardeaux que tu portes depuis des années et tout, et que le Seigneur veut te libérer de ça. Et toi, tu te dis, ben écoute, moi, je peux pas me libérer de ça, cette personne m'a trahi, cette personne, non, je peux pas pardonner, je peux pas cette chose, moi, je dois m'évanger, tout ça et tout. Non. Quand le Seigneur a attiré mon attention sur ça, concernant cette nouvelle créature, c'est vraiment, avec le sujet dont on parle, bien sûr, c'est vraiment apprendre à laisser tout derrière toi. Les fardeaux, peu importe ce qui te dérange dans la vie, tu les laisses derrière toi et tu prends, en fait, tu adoptes une attitude d'un enfant des dieux. Et aussi, tu adoptes l'identité de la révélation des dieux dans ta vie. Vous allez me demander l'identité de la révélation des dieux dans ta vie, ça veut dire quoi et tout. En tout cas, premièrement, si je peux vous donner une seule réponse, le reste, vous allez voir, je vais vous dire où trouver. La première chose, la seule chose que moi je vais vous dire ici, c'est que prenez le temps de méditer la parole des dieux. Quand tu médites la parole des dieux, tu verras, tu vas commencer à comprendre au fait ton identité. Quand tu prends le temps d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit, l'intimité avec Dieu, tu vas connaître ton identité. Et c'est là que tu vas comprendre, ok, l'identité de la révélation que Dieu a pour moi dans ma vie, ok, tu vas le connaître là-bas. Parce que moi, j'ai pas de choses à vous dire. Hein. J'ai pas de choses à vous dire. La seule chose que je peux ajouter, c'est que tu es le fils du roi, tu es la fille du roi. Mais le reste, c'est vraiment toi. C'est à toi de jouer pour connaître cette identité. Parce que le Seigneur a déjà, depuis le ventre de nos mères, au fait, on a cette identité, au fait, en nous. Et là, quand on sort, on est là au monde et tout. Des fois, on peut se perdre, des fois, on peut aller de gauche à droite et tout. Mais quand tu te décides, tu te dis, je veux connaître mon identité en Christ et tout. La révélation que Dieu a pour moi dans ma vie, au fait, c'est dans les profondeurs que tu vas le savoir. Et aujourd'hui, je vais pas trop parler. Aujourd'hui, j'ai vraiment parlé des choses essentielles et j'espère vraiment que toi qui m'as écouté, qui a eu au fait le temps de... Comment dire? Le temps d'écouter au fait ces podcasts. Moi, ce que je veux te dire est que pardonne, lâche prise. Parce qu'il y a certaines dimensions que le Seigneur veut que nous atteignions. On doit lâcher prise, on doit pardonner. Parce que dites-vous que le pardon, c'est quelque chose, ça te libère en fait. Ça te libère. Non seulement si on se base comme dans le concept biblique, non, on laisse ça à côté d'abord, mais toi-même, mentalement et physiquement, tu vas voir que tu seras libre. Parce que deux fois, quand vous pouvez analyser ça, si par exemple tu as eu au fait comme un problème avec une personne, t'as gardé rancœur, t'as gardé quelque chose et tout dans ton cœur, expérimente ça. Tu vas voir qu'il y aura un moment où tu seras stressé, tu auras de sensations négatives, en fait. Et en tant qu'enfant des dieux, t'as pas besoin d'avoir ces genres de sensations. En tant qu'enfant des dieux, tu dois être joyeuse. Tu dois avoir la belle vie, en fait. Quand je parle de la belle vie, les belles émotions. Pas des émotions négatives qui viennent, au fait, détruire ta vie, que tu aies des idées, de penser vraiment, je ne sais... des pensées bizarres, là. Non, enfant des dieux, tu n'as pas des mauvaises pensées, là. Non. Non. Tu vas voir que tu seras comme légère, au fait. Et c'est ce que moi je souhaite pour vous aujourd'hui. Apprenez à pardonner, apprenez à lâcher prise. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, guys, mais apprenez à le faire et vous verrez que Dieu va faire de merveilleuses choses dans vos vies. Parce qu'il y a certaines situations, il y a certaines bénédictions que Dieu
attend juste ton lâcher-prise, attend juste que tu pardonnes pour qu'il puisse te le donner. Et aujourd'hui, en finissant, j'aimerais vraiment prier pour ces personnes qui ont du mal à pardonner, qui ont du mal à lâcher prise. Ma prière est que le Seigneur vous touche votre cœur et vos cœurs et tout, pourvu que vous ayez cette force de pardonner, de lâcher prise, de laisser tout ce qui vous a tracassé depuis des années, depuis des mois derrière vous, et de vous souvenir que vous êtes enfant des dieux. Et un enfant des dieux, ce n'est pas une personne qui reste bloquée dans le passé. Ce n'est pas une personne qui a des mauvaises émotions, des émotions négatives. Non, c'est une personne qui est libre. C'est une personne qui est libre. Et je prie que le Seigneur vous visite, vous donne la force de pardonner, vous donne la force de lâcher prise et de le laisser entre ses mains, pourvu que vous expérimentez les merveilleuses choses qu'il a pour vous. Et c'était Livia. J'espère que cet épisode va vous bénir et ça va vraiment vous aider. Et j'espère que vous avez pardonné. C'est ce que moi j'attends en fait. J'attends que vous pardonniez, vous lâchiez prise pour expérimenter vraiment les merveilleuses choses que Dieu a pour vous. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe l'heure que vous allez suivre. Comme je l'ai dit toujours à la fin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, sur TikTok ou par mail et tout, podcastbestie26@gmail.com. En tout cas, je serai ravie de vous répondre. Donc, on se retrouve pour le prochain épisode. Comme vous savez, je ne veux jamais vous dire le sujet. Mais on se retrouve pour le prochain épisode et portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.